Salut à tous, c'est Zetrax. On se retrouve aujourd'hui pour le premier aperçu de la chaîne. Je vais pas encore vous faire la traditionnelle routine du qu'est-ce qu'un aperçu, mais pourquoi c'est mais bon, je vais la faire quand même pour expliquer en quoi ça consiste. Les aperçus sont donc une nouvelle série de vidéos que je lance dès maintenant sur la chaîne, dans lesquelles on va donc étudier toutes les rumeurs qui se trament autour d'un sujet. Je vais décider donc le sujet dans une vidéo donnée. D'ailleurs, voici le sondage pour le prochain aperçu qui arrivera. Et donc, si vous avez regardé ma vidéo update, qui est sortie il y a quelques jours, vous avez pu remarquer qu'il y avait un sondage qui était apparu et qui vous demandait de choisir entre la PS4 portable, Xbox Scorpio et la Google Pixel 2. Vous avez été énormément à voter pour la PSE, parce qu'aujourd'hui on va parler de la PSE ou encore PS4 portable. Tout d'abord, c'est quoi son nom? Quand les gens lancent une rumeur, on donne un nom à cette rumeur. Et vu qu'il y a énormément de rumeurs autour de ce sujet, il y a beaucoup de noms. On a donc PSE, PS4 portable, PSP3, PS Vita 2 ou encore PS4 Switch. Bon, PS4 Switch, ça m'étonnerait beaucoup quand même. Mais si on parlera surtout de PS4 portable, parce que comme ça au moins ça désigne très bien ce que ça veut dire. Le principe est donc un peu le même que la Switch, mais un peu plus différent. Donc la PS4 portable, c'est en gros une sorte de Switch avec un écran 720p qui pourra faire tourner toute la bibliothèque PS4 entre 30 et 60 fps. Les développeurs n'auront donc pas à refaire leur jeu exprès pour cette console, puisqu'ils seront apparemment d'ores et déjà compatibles avec. La console pourra être reliée à un dock, et ce dock afficherait les jeux en qualité 900p sur une télévision. Ce qui est quand même un peu moins que la Switch qui peut afficher du 1080. Mais bon, quand on voit la qualité graphique des jeux PS4, on peut comprendre qu'ils sont du 900p. Concrètement, ça veut dire qu'il n'y aura aucune exclue sur cette console, d'après ce que j'ai lu. Ça sera tout simplement une PS4 portable et non pas une PS5 ou encore une PSP3. Néanmoins, il y a quelque chose de fort étrange, c'est Square Enix qui aurait déposé un brevet justement pour faire un jeu sur PS Vita 2 ou PSP3. C'est vraiment le truc qui intrigue, parce que si Square Enix a vraiment fait cela, ça veut dire qu'il y aurait potentiellement une PSP3 dévoilée à l'E3. Ce qui veut dire alors qu'il n'y aurait pas de PS4 portable, mais du coup une nouvelle console portable Sony. C'est quand même assez osé quand on voit que la PS Vita c'est très mal vendu. Sony lancerait du coup deux nouvelles consoles, puisqu'il y a une possible PS5 qui devrait sortir en 2018. Et oui, comme aujourd'hui on laisse vite tomber les précédentes consoles qu'on a sorties. Je dois préciser dans cette vidéo qu'on fait le bilan des rumeurs autour d'un sujet. Ce sont en aucun cas des choses vraies, ce sont des choses potentiellement vraies. Et aussi en général, avant l'E3, il y a énormément de choses qui fleurissent comme ça. Par exemple, en 2015, il y avait une rumeur comme quoi Sega allait annoncer la Sega Spectrum, qui serait une nouvelle console, etc. Alors qu'en fait, pas du tout. Eh ben non. Donc c'est pour ça que je vous le dis, il faut vraiment être très prudent avec ça. On verra bien l'E3 si c'est vrai. E3 qui se déroulera par ailleurs du mardi 13 juin au vendredi 16 juin. Et puis si Sony annonce bel et bien cette PSE ou PS4 portable lors de sa conférence le 13 juin, je referai donc une vidéo dessus pour en parler un peu plus en profondeur. Puisqu'on aura sûrement plus d'infos. Sinon c'est nul. Voilà, c'est ainsi que se termine ce premier aperçu, j'espère qu'il vous aura plu. Donc voilà, à vous de choisir dans le sondage le prochain sujet du prochain aperçu qui sortira je ne sais pas quand, on verra bien selon mes disponibilités comme d'habitude. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à surtout partager les vidéos et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine, et à bientôt tout le monde. Ciao.